c'est Classico. Steve Nadjar. Messieurs, il nous reste quelques instants pour parler du choc le plus attendu du week-end. Ça se passait en Première Ligue en Angleterre. Liverpool recevait Manchester City. Un match évidemment suivi de très près par l'autre postulant au titre, Arsenal. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu de ce choc entre les équipes de Guardiola et de Jürgen Klopp? La première chose que j'ai retenue de ce match, c'est qu'après avoir vu beaucoup de foot avant et beaucoup de foot après, français, je crois qu'on ne parle pas du même sport. On assiste pas au même sport, mais vraiment sans exagérer. Et d'ailleurs dans tout, hein, dans l'ambiance, dans ce qu'il y a autour de match, même toi, l'excitation. Moi l'excitation que j'avais chez moi au coup d'envoi. Ça ressemblait à une finale de Ligue des Champions. C'est incroyable, je ne l'ai pas retrouvé en fait. L'ambiance, t'as les frissons en fait par la télé qui passe à Anfield, j'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais je crois vraiment qu'on parle d'un autre sport. Après, dans l'intensité, dans la tactique, dans la qualité des joueurs, surtout côté City, du coup, Liverpool c'est plus une machine collective. C'est vraiment impressionnant. C'était fort. Oui, mais bien sûr, mais c'est vrai que techniquement, individuellement, tu as des joueurs à City qui sont incroyables. Les deux coachs sont incroyables. Alors j'ai un bémol, sur les gardiens. Les gardiens remplaçants, je trouve que on avait deux gardiens remplaçants hier, très vite. Ederson est sorti. On a des gardiens qui sont très loin, pour le coup, des titulaires. T'as vraiment des gardiens qui sont je pense 3-4 classes en dessous. Et ça me surprend assez pour ces clubs de top niveau. Moi, je sais pas si c'est une des premières actions du match où vraiment tu dis que c'est un football exceptionnel, c'est côté droit, tu vois qu'il joue à 3 et que De Bruyne il part et que la balle lui arrive de Rodri, je crois, et c'était. C'est vrai que techniquement ça va vite et il y a une intensité qui est extraordinaire. En fait, il y a une maîtrise du jeu des deux équipes. Ils sont entraînés là depuis 10 ans. Donc ils connaissent leur partition par cœur. On parlait tout à l'heure de Marseille en disant la régularité, etc. Et c'est vrai que quand le club sont réguliers, à la fin, ça finit par donner ça. C'est sans doute les deux meilleurs coachs aujourd'hui. Magnifique. Vous regrettez de ne plus les voir l'année prochaine, face à face, Jürgen Klopp, on ne sait pas. Klopp va manquer. J'espère qu'il va reprendre. Je crois qu'il veut se reposer un peu, mais c'est quelqu'un. Il faut qu'il reprenne un club. Enfin, il est ou une sélection d'ailleurs, j'en sais rien, mais ça fait partie des tops. Avec Guardiola, c'est sans doute les deux meilleurs coachs. Avant, c'était Guardiola, Mourinho. Maintenant, c'est Guardiola, Klopp. On trouvera toujours quelqu'un, mais c'est vrai que l'aspect titre, parce qu'il y a quand même 3 équipes en un point. L'intensité, on est sur du foot de très haut niveau et ça fait plaisir. Qui est votre favori parmi ces 3 clubs, Arsenal, City, Liverpool pour le titre? C'est extrêmement serré. J'ai l'impression que pardon Alex, j'ai l'impression que City c'est quand même quand ça joue, quand ils sont lancés, quand la machine est huilée, c'est extraordinaire. À voir jouer, c'est même si Haaland n'a pas marqué. Il était complètement absent du match. On l'a pas vu du match contre Liverpool. On l'a pas vu. Je serais attendu à Arsenal de voir ses stats de ballon touché. Je pense quand même Liverpool. J'ai le côté supplément d'âme. T'as dit le mot. Il y a une âme incroyable. Et City, City, je suis curieux de savoir comment ils vont finir la saison parce que quand t'as fait le triplé, c'est la première fois de l'histoire du club, t'as forcément une sorte de décompression qu'on ressent. Tu la ressens pas cette décompression. Non, mais pas dans le jeu. Mais ce match-là avant, il le gagnait. Tu vois, ce match-là avant, il le gagnait. La frappe de Doku avant, ça rentre dans le but, c'est pas photo. Je voulais parler de Doku. Doku, quand il était dans le championnat de France, à Rennes, moi j'avais le souvenir d'un joueur qui était un peu paumé. On disait que c'était un super joueur. En Belgique, il avait été un crack. Mais en France, on voyait rien. Des bribes, mais ça, ça n'a rien à voir. Il était même pas tout le temps titulaire. C'est un mec, quand il est parti à Man City pour 60 ou 70 millions, je crois. Vous le trouvez à sa place à City? Justement, quand il est parti, je me dis, c'est quoi l'erreur de casting? Et en fait, il apporte quelque chose de différent. Il est très explosif. Bien sûr. Parce qu'il y a des joueurs autour, très grand dribbleur. Mais parce qu'il y a des joueurs autour, c'est là où tu vois aussi l'importance d'un club. On en parlait avec Matic. Non, mais Matic à Rennes. Rennes, c'est un bon exemple. Et Rennes fait du très bon travail par ailleurs. Mais effectivement, tu te rends compte que savoir mettre les joueurs dans les bonnes dispositions, bien sûr, c'est fondamental. Et c'est un puzzle en fait. De coup, on rentre dans le puzzle de Guardiola. Ouais, bien sûr. Qui pourrait remplacer, à votre avis, Jürgen Klopp? Xabi Alonso, aujourd'hui, c'est le favori. C'est le grand favori. Mais Alex a dit pour une fois le mot juste, c'est l'âme. Il y a une âme dans ce club qui est incroyable. Parce que quand tu regardes les noms des joueurs sur le terrain hier, individuellement, c'est pas aussi ronflant qu'en face. Et d'ailleurs, ils font un début de match, ils sont pris, ils ont un but en moins. Tu te demandes comment ils vont essayer réussir à sortir un peu la tête de l'eau. Même Salah, c'est plus Salah il y a 2 ou 3 saisons. Ils y arrivent par un collectif. Il était fort, il vient de blessure depuis la CAN, il a plus de mal. Mais derrière, à part lui, les autres joueurs collectivement, c'est pas des joueurs du niveau. Beaucoup de blessés. Oui, d'accord. Mais individuellement, même sans blesser, c'est moins fort.
Bien sûr que c'est moins fort. C'est le bloc équipe qui est moins fort. Attends, Konaté c'est titulaire à l'équipe de France, Van Dijk c'est titulaire aux Pays-Bas, Soboslai moi je le trouve toujours très fort. Mais justement hier ça prend ça, Bradley et Gomez en arrière. C'est moins fort que Stone, c'est moins fort que Foden aujourd'hui. Non mais Foden c'est fabuleux cette saison. Foden c'est fabuleux. Mais Stone, Bernardo Silva c'est fabuleux. Non mais c'est extraordinaire. Alvarez c'est fabuleux. Donc vos favoris donc Liverpool à droite, City. Et même pour la Ligue des Champions d'ailleurs. Et donc tu peux mettre Arsenal parce qu'Arsenal franchement faut pas oublier. Ah mais le match qu'ils ont gagné Arsenal hier contre Brentford, j'ai vu le match aussi du coup. Mais Arteta, faut gagner ce match-là. Arteta est, je veux dire, un futur. Non, mais aujourd'hui, j'espère qu'autour de cette table, vous avez tous vu la série Netflix. J'étais fatigué avec ça, mais tu l'as vu, j'espère. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu une part. Ce mec est un futur. La manière dont il anime son vestiaire avec c'est incroyable. Des coups d'éclat, c'est assez génial. Il va prendre la suite de Guardiola. Alors on me dit, excusez-moi, il y a la VAR, on me dit que Alexis avait dit Eric Roy avant. C'est la VAR, c'est Benjamin. Oui, j'ai gagné quand même. Non, oui, mais ça remet en cause. Ça remet en cause le quiz. On doit donc jouer. La belle, c'est maintenant. Radio J. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Classico. Alors il y a un thème ce soir que j'ai choisi. Il nous reste moins de 3 minutes, qui va être introduit. Vous connaissez Christophe Maé? Vous allez devoir trouver, messieurs, les joueurs qui ont joué au moins jusqu'à 40 ans, messieurs. J'ai été toute ma carrière la star incontestée d'un grand club italien. Non. Del Piero. Maldini. Un Italien, non. Pippo Inzaghi. Baresi. Non. Milieu offensif. Totti. Francesco Totti, c'est le premier point. Pour Benjamin, l'évocation de mon nom sera toujours associée à une fameuse danse pendant la Coupe du Monde. Roger Milla, le deuxième point pour Benjamin. Comme mon père, j'ai été un grand international italien. C'est le premier point pour Alexis. J'ai été en plus si tu fais des... Non, j'ai repris. Attention, avant de me lancer en politique, je fus l'un des attaquants les plus fins des années 90, notamment en Espagne. En Espagne. Des années 90 Avant de me lancer en politique. Non, pas attaquant. Mais il est connu en politique. Schuker. Dans son pays, oui. D'abord Schuker, non ? Dans son pays, oui. Alors Schuker fait de la politique ? Première nouvelle. Alors là, là, il est député. Ah, député. Il est plus, mais je crois. Alors député, il est plus. Non, il a été député. Bergkamp, Van Basten, aux Pays-Bas. Aïe, quelle arnaque. Non, il a joué en Espagne, il est pas européen. Il est brésilien. Romario. Eh oui. Je suis toujours capitaine en ce moment de mon équipe à 40 ans. Hilton ? Non, en ce moment. Hilton ? En ce moment, il joue en ce moment. Il joue en ce moment. Je me rappelle plus, je sais pas être partout. En France ? En France ? Partout. En France ? En France ? Ah bah Abdelhamid là, non, il n'y a pas 40 ans, il y a 30 ans. En championnat de France ? Oui. Dans le sud de la France. Nantes ? Bien joué. Mais oui, mais c'est classico ici. J'ai démarré et terminé ma carrière dans le même club. Dinosof. Et j'ai connu le championnat français. Buffon. J'ai dit Buffon, le point pour Alexis. C'est l'un ou l'autre. Le plus grand, il nous reste 30 secondes. Le plus grand moment de ma carrière a été sans doute de remporter une Ligue des Champions en 1995. Dinosof. Non, Del Piero. Non, c'est Ajax, donc c'est Davids. Non. Richcard. Kluivert. Richcard. Non. Litmanen. Oui, Litmanen, 4-3. Ma patrie est en Amérique du Sud, mais ma seconde maison est en Italie. Ma patrie est en Amérique du Sud, ma seconde. Je crois que j'ai vu. En Argentine, ma patrie est en Zanetti, oh là là, il prend le large. Le dernier, j'ai remporté un ballon d'or et une Coupe du Monde. Je fus un immense numéro 10. Del Piero. Non. D'accord, il a pas gagné un ballon d'or. Ouais, c'est vrai. Alors, Brésil, numéro 10. Rivaldo. La victoire de Benjamin. Non, pas la victoire. Mais si, ça vaut 4 points. Mais c'est le jeu, excuse-moi. Merci à vous, Classico. C'est déjà fini. Merci à Benjamin. Merci à Benjamin à l'arrière. Merci à l'arrière. Et pour la VAR, émission retrouvée en podcast sur radioj.fr et en vidéo à suivre. Lise Gutmann. Très bonne soirée sur Radio J. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Radio J.